Chers amis des chiens, bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons une vidéo dans laquelle nous allons examiner les différences intéressantes et remarquables entre les chiens mâles et femelles. Dans cette vidéo, nous allons discuter minutieusement des différences comportementales que les chiens présentent en fonction de leur sexe et répondre à vos questions. Si vous êtes prêts, entrons dans ce monde fascinant. Tendance des chiens mâles envers les femmes. Selon des recherches approfondies, il a été observé que les chiens mâles ont un penchant particulier pour les femmes. Une expérience scientifique a montré que les chiens mâles étaient au plus prudents et plus réservés lorsqu'il s'agissait d'interagir avec des mâles étrangers. Cela peut être dû au fait que leur grande taille, leur voix grave et d'autres caractéristiques physiques sont perçues comme menaçantes par les chiens. En résumé, les chiens mâles ont tendance à être plus réservés lorsqu'ils s'approchent de mâles inconnus. La tendance des chiens mâles à vagabonder. Les chiens mâles dépensent plus d'énergie à courir après les femelles et sont plus susceptibles de s'engager dans des combats territoriaux avec d'autres chiens mâles. Ce comportement découle de leur pulsion sexuelle et de leur désir de domination territoriale. C'est pourquoi les tendances à l'errance des chiens mâles sont souvent plus prononcées et plus visibles. Les chiens femelles vivent plus longtemps. Des découvertes et des observations intéressantes montrent que les chiens femelles vivent généralement plus longtemps que les chiens mâles. La recherche suggère que la stérilisation peut jouer un rôle important dans la longévité des chiens femelles. La stérilisation peut aider les chiennes à rester en bonne santé en réduisant le risque de maladies reproductives. Par exemple, des problèmes de santé graves tels que les infections utérines et les tumeurs mammaires peuvent être évités grâce à la stérilisation. En outre, la stérilisation peut améliorer l'état de santé général de votre chien et contribuer à réduire les problèmes de comportement. Il a été observé que les femelles ont tendance à être moins agressives que les mâles. Cela peut avoir un effet positif sur leurs relations sociales et leur qualité de vie. Tous ces facteurs combinés peuvent contribuer au fait que les chiens femelles vivent généralement plus longtemps que les chiens mâles. En conclusion, les effets positifs de la stérilisation sur la santé des chiens sont un facteur important favorisant une vie plus longue et plus saine pour les chiens femelles. Niveau d'agression. Saviez-vous que les chiens mâles sont 6 fois plus susceptibles de mordre que les chiens femelles? Cela est dû aux caractéristiques comportementales des chiens qui diffèrent en fonction de leur sexe. En particulier, les chiens mâles non stérilisés peuvent se montrer plus agressifs que les chiens femelles. Cette agressivité peut varier en fonction de divers facteurs, tels que le manque de socialisation, de dressage et de conditions de vie du chien. Les instincts naturels et les attitudes liées à la hiérarchie sociale sous-tendent le comportement agressif des chiens mâles. Alors que les femelles sont généralement plus douces et harmonieuses, les mâles peuvent être plus dominants dans leurs interactions avec les autres chiens et les humains. Ce phénomène est également lié à l'effet de l'hormone testostérone chez les chiens mâles. En outre, la façon dont les chiens sont élevés et socialisés peut grandement influencer leur comportement individuel. Un chien mâle qui n'est pas suffisamment socialisé dès son plus jeune âge peut développer une attitude plus craintive ou agressive vis-à-vis du monde extérieur. C'est pourquoi il est important que les propriétaires de chiens assurent un dressage et une socialisation réguliers afin de réduire l'agressivité chez les chiens mâles. En conclusion, il est vrai que les chiens mâles ont généralement tendance à avoir un comportement plus agressif que les chiens femelles. Cependant, cela n'est pas forcément vrai pour tous les chiens et les différences individuelles doivent être prises en compte. Avec de l'éducation, de la socialisation et un environnement de vie approprié, les chiens mâles peuvent également se comporter de manière plus harmonieuse et amicale. Période de chaleur des chiennes. Saviez-vous que les chiennes ont des chaleurs 2 fois par an? Cette période spéciale est une partie importante de leur cycle de vie et peut avoir un impact significatif sur leur comportement. Pendant la période des chaleurs, les chiennes peuvent souvent ressentir du stress et de l'anxiété. Cela peut les affecter physiquement et émotionnellement. La période des chaleurs est un moment où les femelles s'intéressent aux mâles et, dans certains cas, font preuve d'un comportement plus remarquable. Pendant cette période, les chiennes peuvent adopter divers comportements pour attirer l'attention des mâles. Par exemple, elles peuvent aboyer davantage, émettre certaines odeurs ou se montrer plus enjouées. Ces comportements font partie de leurs instincts naturels et sont étroitement liés aux changements hormonaux provoqués par la période de reproduction. Cependant, cette période peut s'avérer difficile pour les chiennes. Pendant les chaleurs, leur humeur peut fluctuer et elles peuvent présenter un comportement anxieux. Plus d'attention et de compréhension de la part de leurs propriétaires peuvent contribuer à réduire leur niveau de stress. Bien que ce processus varie d'une chienne à l'autre, les propriétaires doivent en général tenir compte des difficultés liées à cette période. Instincts paternels. Saviez-vous que les chiennes sont généralement plus protectrices et plus attentionnées
à l'égard de leurs chiots? Cela correspond à l'ordre naturel des choses et à l'instinct maternel des chiennes. Les chiennes éprouvent une affection et un attachement profond pour leurs chiots, c'est pourquoi elles sont extrêmement sensibles à répondre à leurs besoins et à les protéger des dangers. Dès la naissance des chiots, les chiennes font de gros efforts pour assurer leur alimentation, leurs soins et leur sécurité. En revanche, les mâles sont généralement plus indifférents aux chiots. Cela signifie que les instincts paternels des mâles ne sont pas aussi forts que ceux des femelles. Les chiens mâles sont souvent animés par des instincts différents, tels que la chasse et la défense du territoire. C'est pourquoi il est fréquent que les femelles prennent l'initiative de s'occuper des chiots. La tendance des femelles à s'occuper de leurs chiots et à les protéger fait naturellement partie de leur comportement instinctif et contribue à maintenir l'équilibre au sein de la meute. En résumé, l'instinct maternel des chiennes joue un rôle essentiel dans la survie de leur progéniture. Leur comportement protecteur et nourricier permet à leur progéniture de grandir et de se développer sainement. Ce n'est là qu'une des dynamiques complexes et fascinantes du règne animal. Préférence de direction. On sait que les chiens ont tendance à privilégier certaines pattes. Les recherches montrent que la plupart des chiens utilisent plus volontiers leurs pattes droites. En particulier, il a été observé que les femelles préfèrent leurs pattes droites à celles des mâles. Cela joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre pendant la marche et la course. Bien que chaque chien ait une structure individuelle, ces tendances générales nous aident à comprendre comment les chiens se comportent pendant leurs activités physiques. Les raisons sous-jacentes de ce comportement peuvent inclure de nombreux facteurs, tels que des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et le processus d'éducation du chien. Ainsi, la préférence des chiens pour leurs pattes droites peut également affecter leur mobilité et leur état de santé général dans leur vie quotidienne. Chiens répartiteurs. Lorsque les chiennes mettent bas, elles peuvent donner naissance à des chiots ayant plus d'un père. Ce phénomène intéressant, appelé superfécondation, est observé non seulement chez les chiens, mais aussi chez de nombreuses autres espèces animales. La superfécondation se produit lorsqu'une femelle s'accouple avec plus d'un mâle au cours d'un cycle. Dans ce cas, plus d'un ovule est libéré des ovaires de la femelle et fécondé par des spermatozoïdes provenant de différents mâles. Ainsi, des chiots de pères différents peuvent naître dans la même portée. Il s'agit d'un mécanisme intéressant qui accroît la diversité génétique dans la nature. Dans de telles situations, en particulier dans les sociétés de chasseurs-pêcheurs, il peut être difficile de déterminer qui sont les pères de la progéniture. C'est pourquoi les effets de ce phénomène sur le comportement reproductif des animaux constituent un sujet de recherche très intéressant pour les scientifiques. Capacité olfactive canine. Les chiens mâles peuvent obtenir beaucoup d'informations en analysant méticuleusement les odeurs des autres chiens dans leur environnement. Cette analyse olfactive est extrêmement importante, non seulement pour satisfaire leur curiosité, mais aussi pour satisfaire leur instinct de reproduction. Les odeurs sont un langage de communication complexe qui les aide à comprendre la structure sociale, l'humeur et même l'état de santé d'un chien. En identifiant les périodes de reproduction des femelles, les mâles ont un avantage considérable pour reconnaître les partenaires qui leur conviennent. L'odorat joue donc un rôle essentiel dans leur comportement naturel et leur stratégie de survie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. N'oubliez pas de l'aimer pour d'autres vidéos de ce type à venir.